Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans des verts pâturages. Actuellement, nous nous trouvons toujours dans les Pyrénées, à la cascade de Gaverny. Donc c'est pas cette cascade-ci, c'est la cascade qui est tout là-bas. Il y a tout le monde en fait qui s'y rend. Et ici, en fait, c'est plutôt tranquille. J'en profite pour vous lire la suite du livre Tout par grâce de Charles Spurgeon, justement sur le Saint-Esprit. Donc je trouvais que c'était un lieu approprié. Donc ça mouille un peu mon ordinateur. Donc je vous lis la suite. La régénération et le Saint-Esprit. Il vous faut renaître d'en haut. Cette parole du Seigneur Jésus a frappé beaucoup de personnes qui se sont senties désespérées, parce que ce changement dépassait de beaucoup la mesure de leur force. La nouvelle naissance vient d'en haut. Aussi n'est-elle du ressort d'aucune créature. Loin de moi, la pensée de nier ou même de cacher une vérité dans le but de créer une fausse sécurité. J'admets entièrement que la nouvelle naissance est un fait surnaturel et qu'il est absolument impossible aux pécheurs de la produire. Mais n'est-il pas remarquable que dans le chapitre même où Jésus fait cette déclaration catégorique, se trouve aussi l'exposé le plus clair du salut par la foi? Lisez en entier le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, et ne vous en tenez pas uniquement au premier verset. Il est vrai que le troisième verset est ainsi conçu. Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Mais plus loin, les versets 14 et 15 s'expriment en ces termes. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. La même doctrine, si bienfaisante, est répétée en d'autres termes au verset 18. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Il est évident que ces deux affirmations, sortant toutes deux de la bouche de Jésus et rapportées dans la même page inspirée, doivent concorder. Pourquoi verrions-nous donc une difficulté là où il ne peut y en avoir? Si d'un côté il est certain que le salut doit nécessairement provenir de quelque chose que Dieu seul peut donner, et si d'un autre côté il est également certain que Dieu veut nous sauver par notre foi en Jésus, nous pouvons en conclure logiquement ceci. Dieu donnera à ceux qui croiront tout ce qui est nécessaire à leur salut. En fait, c'est Dieu qui opère la nouvelle naissance en tous ceux qui croient en Jésus, et leur foi est une preuve évidente qu'ils sont nés de nouveau. Nous nous confions en Jésus pour ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Serait-il donc nécessaire de regarder à lui s'il était en notre pouvoir de nous sauver nous-mêmes? C'est à nous de croire, et c'est au Seigneur de nous créer de nouveau. Il ne pourra pas à notre place, pas plus que nous ne pouvons faire l'œuvre de la régénération à sa place. Qu'il nous suffise d'obéir à son ordre bienveillant, c'est à lui d'opérer en nous la nouvelle naissance. Celui qui a été jusqu'à mourir sur la croix pour nous peut et veut nous donner tout ce qui est nécessaire à notre salut éternel. Tout changement du cœur est l'œuvre du Saint-Esprit, une vérité qu'il ne faut ni oublier ni mettre en doute. Mais l'œuvre du Saint-Esprit est mystérieuse et cachée, et elle ne se manifeste que par ses effets. Concernant notre naissance naturelle, il y a des mystères insondables, et vouloir les scruter serait faire preuve d'une curiosité profane, à combien plus forte raison en ce qui concerne l'œuvre sacrée de l'Esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Jean chapitre 3 verset 8. Voici du moins ce que nous savons. Le mystère dont s'est enveloppée l'œuvre du Saint-Esprit ne doit pas être pour nous un motif de refuser de croire en Jésus. Ce Jésus auquel le même Esprit rend témoignage. Si on commandait à un homme d'ensemencer un champ, pourrait-il excuser sa paresse en disant qu'il est inutile de semer aussi longtemps que Dieu ne fait pas croître? Il ne serait pas juste qu'il néglige de travailler la terre sous prétexte que seul le pouvoir mystérieux de Dieu peut faire lever une moisson. Dans les occupations ordinaires de la vie, nul ne se laisse arrêter par ce fait. Si l'Éternel
ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il est absolument certain que quiconque croit en Jésus ne verra jamais le Saint-Esprit refuser de travailler en lui. En fait, ta foi est déjà une preuve que l'Esprit est à l'œuvre dans ton cœur. Dieu agit providentiellement, mais les hommes ne restent pas inactifs pour autant. Il leur est impossible de se mouvoir sans la puissance divine qui leur donne vie et force. Et cependant, ils agissent sans même y penser. Cette puissance leur est dispensée, jour après jour, par celui qui tient leur vie entre ses mains, et qui est le maître de toutes leurs actions. Il en est ainsi dans le domaine de la grâce. Nous nous repentons et nous croyons, bien que sans le secours de Dieu, nous soyons incapables de repentance et de foi. Nous abandonnons le péché et nous nous confions en Jésus, puis nous reconnaissons par la suite que Dieu a opéré en nous la volonté de l'exécution selon son bon plaisir. Il est des vérités qui, difficiles en théorie, s'expliquent sans difficulté dans la pratique. Il n'y a aucune contradiction entre le fait que le pécheur croit et que sa foi est suscitée par le Saint-Esprit. C'est folie pour les hommes que de s'arrêter à des choses pourtant très claires, alors qu'ils sont en danger de mort, spirituellement parlant. Il n'est personne qui refuserait de monter dans un bateau de sauvetage sous prétexte qu'il ne connaît pas la densité des corps. Aucun homme affamé ne refuserait de manger tant qu'il n'a pas parfaitement compris le processus de la digestion. Si donc vous refusez de croire tant que vous n'avez pas compris tous les mystères, vous ne serez jamais sauvés. Et si vous vous permettez d'inventer des difficultés pour échapper à l'obligation d'accepter le pardon de votre Seigneur et Sauveur, vous périrez par une condamnation justement méritée. Ne vous suicidez pas, moralement, pour le plaisir de discuter de subtilités métaphysiques. Voilà, donc c'est la fin du chapitre 11. Il y a le soleil qui se lève, ils avaient prévu de la pluie. Là, c'est pas la pluie, c'est la cascade en fait qui éclabousse un peu l'ordinateur. Pour le moment, ça se maintient bien. Donc, merci Seigneur. Merci pour ta création qui est magnifique. Après, on a tous des paysages qu'on aime. Et pour ma part, moi, la montagne, c'est vraiment ce que je préfère. Ça me rapproche du Seigneur. En plus, je suis très reconnaissante. Pour ceux qui avaient vu mon témoignage, j'étais asthmatique, petite, je pouvais pas faire grand-chose. J'avais pas trop le droit de rire, donc je faisais toujours des choses. J'ai appris à rester au calme et à lire. Et en fait, dès que mes parents déménagent en Haute-Savoie et que j'ai fait des sports intenses et la montagne, je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme. J'ai encore des difficultés parfois avec le souffle, mais je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme, même si ça m'arrive parfois d'être stressée. Et voilà, c'est parti. Alors merci Seigneur pour ta grâce. De même, je l'ai dit dans la vidéo, mais j'avais le désir de me faire baptiser à la montagne. Je me suis fait baptiser donc, dans le lac d'Annecy. Et vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance parce que Dieu, c'est mon rocher. Pour moi, quand je vois la montagne, eh bien, je vois la majesté de Dieu, je vois sa force. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de profiter du bruit de la cascade, du calme.